Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de if dans une deuxième partie. J'ai déjà fait une première vidéo et dans la deuxième partie je vais expliquer le caractère point d'interrogation qu'on peut voir dans certaines conditions. Donc ma première ligne, j'ai écrit un délégué pour afficher plutôt que d'écrire console write line. J'ai fait une vidéo à ce propos si ça vous intéresse, comment écrire des délégués. Donc là, je définis une variable d'une chaîne de caractères qui contient blanc et je veux savoir si ma couleur choisie, elle est blanc ou pas. Donc comment ça se passe? On définit une variable de la même façon qu'on a défini couleur choisie, on définit début de partie et on lui dit que c'est égal à quoi. Alors entre parenthèses la condition que l'on veut tester. Est-ce que couleur choisie est égale à blanc? Point d'interrogation pour dire que c'est une comparaison. Si oui, alors début de partie va être égal à vous commencez la partie. Ensuite, on met deux points pour dire que si c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, si c'est pas vrai, début de partie égale votre adversaire commence la partie. Et après, j'affiche début de partie. Donc, je vais faire 9,5. Et là, on voit bien que couleur choisie est égale à blanc, donc vous commencez la partie. On va changer, on va mettre blanc 2, F5. Et là, vous voyez que c'est votre adversaire qui commence la partie, c'est pas vous. Donc voilà comment on utilise le point d'interrogation. Alors, un autre exemple, ça peut être un peu long. On peut se dire pourquoi pas utiliser if, else. Et bien dans des cas généralement mathématiques, c'est très simple. Exemple ici, A il a une certaine valeur et je dis A est-il pair? C'est un booléen, donc je fais A modulo 2 est-il égal à 0? Donc c'est-à-dire A divisé par 2 a-t-il un reste égal à 0? Si oui, et ben est pair, A est pair, il vaut true. Sinon, il vaut false, c'est-à-dire faux. Et là, j'affiche A est-il pair? Et puis A est pair, la valeur booléenne. Je fais F5 et je vois que 6 est-il pair? Bah oui. Et je vais mettre un autre exemple, par exemple 61, F5, et on voit que 61 n'est pas pair, il est impair. Donc vous voyez que cette façon d'écrire plutôt que if then, else, ça peut être pratique quand on écrit du code et qu'on veut par exemple sur une seule ligne voir tout de suite, ça permet de ne pas avoir des tonnes de lignes de code. Et puis j'ai mis mon exemple d'hier. Alors hier j'utilisais ou de telle façon. Est-ce que le jour d'aujourd'hui c'est samedi ou dimanche? Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la négation. Est-ce qu'aujourd'hui est différent de samedi? Et est-ce qu'aujourd'hui est différent de dimanche? Alors pourquoi il faut changer d'opérateur? C'est parce qu'on est dans la négation. Là on veut qu'aujourd'hui soit ni samedi ni dimanche. Et donc dans ce cas là j'ai inversé mes deux lignes. Si on est ni samedi ni dimanche, donc on est en semaine, sinon on est le week-end. Alors je vais faire un F5 et là on voit que on est dimanche aujourd'hui, donc nous sommes en week-end. Voilà, c'est une petite astuce. Si vous changez ici le signe l'égalité pour différents de et que vous avez plusieurs, pensez à changer ou par et. Voilà, c'était une petite vidéo rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci et à bientôt.